La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Abbé Rémy Bouchard, Monsieur et Madame Jeannette Briand et Léonard Moreau, Monsieur Jean-Marie Méthode, messe anniversaire, Monsieur André Comeau, messe anniversaire, Monsieur Gaston Bisson, Monsieur Gérard Godin, messe anniversaire, Madame Emma Jalbert et son fils Renaud, Monsieur Raymond Carberé, Monsieur Réal Méthode, 3e anniversaire, Monsieur Jean-Robert Boutin, 7e anniversaire, Monsieur Gilles Lebreu, 10e anniversaire, Madame Imelda Dubé-Méthode, 14e anniversaire, Madame Noëlla Méthode Dubé, 24e anniversaire, Madame Bernadette Cyr Stevens, 41e anniversaire, à tous les défunts. Okay. Dame, avis de décès, Dame Lorraine Duguay, fille de feu Monsieur Jean-Baptiste Duguay et feu Dame Laura Méthode, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 26 janvier 2023, à l'âge de 66 ans et 8 mois. La famille se recueillera ultérieurement pour une cérémonie d'adieu et de célébration de sa vie au cimetière de Grande-Rivière. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce dimanche, malgré l'adversité et les difficultés que nous rencontrons, malgré les tristesses et les chagrins qui nous habitent, nous sommes invités à garder foi et espérance dans notre Seigneur, car le Christ connaît les nombreuses blessures, injustices et difficultés qui marquent notre humanité. C'est pourquoi, devant nos chagrins et nos fragilités, il nous apporte aujourd'hui sa promesse de bonheur et de consolation. Durant cette célébration, osons reconnaître nos faiblesses et nos fragilités, car elles sont les lieux où son amour vient nous rejoindre. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Que ce monde, le souffle de l'esprit, fait retentir le cri de la bande nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans du Père, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de
bonjour à vous toutes et tous, et que Dieu notre Père et Jésus-Christ, artisan des béatitudes, vous accorde la grâce et la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu est tendresse et bonté. Son amour pour les humbles, les petits et les imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde sur nous, son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Sophonie rappelle aux hommes qu'ils sont fragiles et petits, mais en choisissant d'honorer le nom du Seigneur, ils vivront dans la sérénité, alors que saint Paul, dans la seconde lecture, rappelle que Dieu prend soin et soutient ceux qui sont modestes, faibles et méprisés. L'Évangile nous annonce par les béatitudes la consolation promise par Jésus à la foule qui l'écoute.
Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas là, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Jésus-Christ. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il met sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Les béatitudes, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Pour certains, ne seront bien sûr que des répétitions qu'on a apprises, qu'on a entendues plusieurs fois. Pour d'autres, elles demeurent toujours source de motivation, car c'est Jésus lui-même qui s'adresse à la foule des pauvres et des petits. Des trois lectures que nous avons entendues, je dirais qu'il y a des liens faciles à repérer. Le texte du prophète Sophonie, dans la première lecture, nous dit que la pauvreté ne caractérise pas seulement un état social. Elle évoque le fond même de l'expérience religieuse qui accueille le don de Dieu. Le passage de saint Paul, par exemple, dans la deuxième lecture, rappelle aux chrétiens de Corinthe que Dieu les a choisis, eux qui sont des gens simples et peu instruits, pauvres, faibles, pour être les bénéficiaires de l'Évangile et pour confondre ceux qui se prétendent être des sages et des savants. Et dans l'Évangile de saint Matthieu, qu'on vient de lire, Jésus adresse les béatitudes. C'est le seul qui va dire ça parmi les quatre qu'on lit, des évangiles qu'on lit, les évangélistes, tels que Marc, que Luc, et que l'autre, c'est Pierre, Marc, Luc. Et alors, saint Matthieu va parler de pauvres de cœur, vers qui Dieu est principalement tourné. Et nous sommes tous appelés à devenir pauvres de cœur pour recevoir le royaume. Alors comment? Pourquoi? Parce que l'amour vrai nous désinstalle et nous rend pauvres, c'est-à-dire une main ouverte pour donner et aussi pour recevoir. On a dit des béatitudes qu'elles étaient un résumé de tout l'enseignement de Jésus, qu'elles traçaient le portrait du chrétien exemplaire.
Tout cela, c'est vrai. Pourtant, il nous arrive de penser que seul un petit nombre de chrétiens peut vivre cet enseignement. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux qui sont persécutés. C'est bien beau à dire, mais on trouve ça bien sûr très exigeant. Et les béatitudes présentent bien sûr un idéal très élevé. Est-ce qu'on peut dire que les béatitudes sont à la portée des chrétiens ordinaires que nous sommes? Je dis bien des chrétiens ordinaires que nous sommes tous. Pourquoi pas? Parce que Jésus, ils ne sont pas inaccessibles quand même. Jésus le premier les a vécus. Et nous savons que nous avons tous à le suivre. De même aussi, les saints et les saintes qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu. Celui ou celle qui veut être vraiment chrétien emprunte le chemin des béatitudes. Si l'on se dit disciple du Christ, ce que nous sommes tous, bien sûr, de par notre baptême, on doit chercher à chaque jour à nous fabriquer un cœur de pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire, cœur de pauvre? Être pauvre de cœur, c'est reconnaître l'existence de Dieu et mettre sa confiance en lui. Il faut du cœur pour vivre les béatitudes, bien sûr. C'est faire tous les jours la découverte de l'amour de Dieu pour les petits, ceux qu'on qualifie de moindres, de petits. Nous sommes tous, bien chers amis, des petits et des pauvres en face de Dieu. Et sachons que Jésus, que Dieu loge dans chacune de nos pauvretés, parce que nous avons tous des pauvretés. À ceux et celles qui prennent le chemin des béatitudes, Jésus promet le bonheur. Qui ne cherche pas le bonheur à être heureux, ce désir d'être heureux? Heureux donc, dès maintenant, ceux et celles qui vivent comme le Christ. Ils seront plus heureux encore lorsqu'ils seront dans le royaume. Bien, durant cette Eucharistie, bien chers amis, remercions le Dieu des béatitudes qui est du côté des pauvres de cœur que nous souhaitons être et comme ses enfants bien-aimés. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur, à toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers,
Que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux. À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. L'amour règne sur la terre. Il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ est là.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gaétan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, principalement les personnes qu'on a recommandées ce matin. Et souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont ta joie au long des âges, et nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme le Seigneur nous l'a montré, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Christ. Le corps du Christ. Une, deux. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour
toi. Vendredi, le 3 février à 20h, au Club des 50 ans et plus, il y aura whist militaire organisé par Diabète PABOC. Pour information, contactez Monique au 418-385-2333 ou 418-616-1715. Monique au 418-385-2333 ou 418-616-1715. Bienvenue à tous. Nous portons à votre attention qu'aujourd'hui, le 29 janvier, à 14 h, les membres de la coopérative d'habitation Laster sont invités à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu au Club de l'Âge d'Or Amitié, au 107 rue du Parc à Grande-Rivière. Nous vous rappelons aussi que nous avons toujours besoin de votre aide et de votre implication pour la mise de fonds requise pour la conversion du chauffage de l'Église. C'est une transformation qui profitera à toute la communauté et comme membre de cette communauté, on a besoin de vous. Présentement, nous avons le répertoire généalogique qui est en vente et les cartes pour le souper spaghetti le 10 mars. Nous vous disons merci et comptons sur votre participation pour la réussite de ce projet. Prions le Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que de ce monde, le souffle de l'esprit, fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Bonne journée à tous. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien.